Bonsoir Boris. Bonsoir. Pourquoi avez-vous choisi de raconter cette histoire? Je pense que c'est une histoire qui est nécessaire. Moi, je m'intéresse de toute façon depuis longtemps. J'ai fait du documentaire avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter le monde. Ça ne m'intéresse pas de raconter ma vie. Ces gens-là, quand ils racontent leur voyage, tout de suite, moi, quand je le lis, ça me met dans une autre, comme une autre époque presque, comme un autre monde, comme si on était dans une époque mythologique. C'est-à-dire qu'ils racontent qu'ils traversent des contrées mystérieuses, qu'ils sont face à des obstacles naturels immenses, qu'ils rencontrent des bandits. Voilà, c'est comme si c'était un autre âge. Et en même temps, c'est bien d'aujourd'hui, c'est bien notre monde, et la preuve, c'est qu'ils viennent s'échouer sur nos côtes. Et je pense que c'est ces deux choses, le fait que ce soit comme un autre monde, comme un autre temps, mais qu'en même temps ce soit aujourd'hui notre monde, qui fait que ça m'intéresse. Donc je dirais que j'y suis venu tout bêtement en lisant le journal. Vous lisez le journal, vous ouvrez, vous trouvez des histoires qui sont juste hallucinantes. Et là, moi, je me dis, j'ai envie d'y mettre le nez le plus près. Votre expérience du documentaire vous a-t-elle aidé à réaliser ce film? Pendant tout le temps d'écriture, c'est comme si j'avais oublié que j'avais fait du documentaire avant. Je me suis concentré sur l'écriture, puis j'ai appris, je n'avais jamais fait ça avant. Donc j'ai appris comment on fait pour qu'il y ait de la dramaturgie dans un film, c'est-à-dire pour qu'il y ait des événements qui créent une attente chez le spectateur. Quand je suis allé commencer à aller sur le terrain, et le terrain pour moi ça a été le Maroc, je me suis dit, je vais en profiter pour faire toute une... C'est pas juste chercher des décors qui me semblent ressembler à ce que j'imaginais. Je me suis dit, je vais en profiter pour faire tout ce travail que je n'ai pas fait avant, de rencontrer plein de migrants. Et donc, j'ai commencé à plonger vraiment dans ce monde directement. Et là, évidemment, le documentaire, ça m'a aidé. C'est-à-dire que j'ai retrouvé toutes mes sensations, en fait. J'ai retrouvé mon plaisir, j'ai rencontré toutes ces femmes qui avaient fait la route, qui s'étaient prostituées sur la route. Et je pense que ma manière de leur parler, ma manière de les mettre en confiance, donc elles m'ont parlé, qu'elles m'ont raconté des choses invraisemblables, bien plus que ce qu'il y a dans le film en fait, bien plus terrible. Souvent les gens me disent le film est dur, mais non, la réalité, le monde est beaucoup plus dur que le film. Et je pense que le film à l'arrivée, il est un petit peu un mélange des deux, c'est-à-dire il a une armature, hein, ce scénario de fiction avec une vraie construction dramatique. Ce qui fait qu'il y a des événements, que c'est pas juste, c'est pas juste du documentaire. Il se passe des choses, il y a des actions, on peut avoir peur, on peut avoir le ventre un peu serré comme ci, comme ça. Et en même temps, j'ai essayé d'y faire rentrer le maximum de réel possible. Justement, parlez-nous un peu des acteurs, de votre choix et de votre travail avec eux. Moi, c'est vraiment des gens qui n'avaient jamais joué, jamais, qui n'avaient jamais même imaginé jouer. C'est-à-dire des gens qui sont totalement étrangers à ce monde du cinéma, du théâtre, du jeu, qui sont dans une complètement autre vie. Mon héroïne, Endurance, qui joue Hope, avant que je la connaisse, son travail, ça consistait à aller mendier à la mosquée. Justin, qui joue Léonard, avant que je le rencontre, il était footballeur. Et puis comme le football au Maroc, ça ne marchait pas trop, il faisait des petits jobs à gauche, à droite, etc. Le chairman nigérian du film, le grand avec les dreads qui fait assez peur, il a vraiment été chairman. Le mec qui fait les faux papiers, les faux billets, il a vraiment fait ça. Il a fait des arnaques aux faux billets. Les gens qui attrapent ce pauvre Congolais dans la rue, qui l'emmènent, qui commencent à le torturer, ils ont vraiment fait ça. Tous les personnages du film, tous, ils viennent tous de ce monde de la migration. C'est-à-dire que je les ai tous rencontrés au Maroc. Ils sont tous arrivés au Maroc par la route, donc par l'Algérie, par ce monde très 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 dur que raconte le film. D'ailleurs, tout à l'heure, vous en parliez. On aimerait savoir comment vous avez traité la question du langage, surtout entre Hope et Léonard, parce que c'est vrai qu'ils ne parlent pas la même langue entre eux. Alors c'est très compliqué. C'est un choix que j'ai fait à la fin, en fait, dans l'écriture du scénario, de décider qu'elle serait nigériane et que lui serait camerounais. Je l'ai fait parce que la communauté nigériane est la plus... Je voulais qu'il soit de deux communautés différentes, mais la communauté nigériane est très particulière. C'est une des plus nombreuses, c'est aussi la plus violente, la plus dangereuse, la plus organisée, la plus mafieuse, et tous les autres ont une peur bleue des Nigérians. Et puis, moi, je trouve ça intéressant qu'on n'ait pas un film comme ça qui parle dans un français tout lisse, qui, encore une fois, ce n'est pas le français de l'Afrique. On est face à des gens qui sont en dehors de chez eux, des francophones, des anglophones, qui sont dans des pays arabophones. Et je trouvais ça important que le film, il y a un côté un peu Babel comme ça, tour de Babel, c'est-à-dire que ça parle toutes les langues, parce que la route, c'est ça. Et finalement, si vous deviez imaginer la suite de votre film, pour vous, qu'est-ce que Hope deviendrait? Qu'est-ce qu'elle ferait? Bonne question. Alors, si j'ai pas raconté la suite, il y avait quand même des bonnes raisons.
Parce que la suite, je dirais que la suite, il y a deux manières de penser ça. Mais si je ne l'ai pas fait dans le film, il y a des bonnes raisons à ça. C'est que pour moi, dès qu'on arrive en Europe, on ne peut que retomber en fait. C'est-à-dire qu'on a tellement rêvé cette Europe que vous arrivez en Europe, qu'est-ce qu'il arrive à ces gens? Je vois ceux que je vois arriver maintenant, c'est une déception énorme. Ils arrivent et ils sont tellement battus pour un truc et ils arrivent là, ils se retrouvent, soit ils sont à la rue, soit au mieux ils trouvent des gens qui les hébergent mais qui les exploitent. Ils galèrent, ils n'ont pas de boulot, ou alors ils se font rechoper par la police, ils se font expulsés dans leur pays, après avoir passé des mois comme ça de ce combat qu'on voit dans le film. Vous imaginez, à peine ils arrivent, ils se font expulser. Je trouvais ça trop décevant, et c'est pour ça que je n'avais pas du tout envie. Pour moi, le film, il se passait vraiment en Afrique. Il ne fallait pas aller voir en Europe. Maintenant, si je suis quand même la narration, on a quand même à la fin ce personnage de Justin, Léonard, pardon, qui se sacrifie pour elle, pour l'arracher à ce réseau dans lequel elle est. Donc j'ai envie d'imaginer quand même qu'elle va s'en tirer, elle. J'ai envie d'imaginer que grâce à lui, grâce à son sacrifice, elle va pouvoir s'arracher à ce réseau des Nigérians, ces réseaux nigérians qui existent, qui sont une vraie réalité, qu'elle n'aura pas à rembourser ses 35 000 euros, qu'elle n'aura pas à se prostituer sur les trottoirs de Paris, Marseille ou Barcelone ou je ne sais pas où, ou Naples, mais qu'elle va pouvoir petit à petit peut-être faire son trou en France avec des associations qui l'aideront à s'en sortir de ces réseaux. Ces associations existent aussi. Voilà.